Diane, on est de retour pour cette deuxième partie sur la vie de Bouddha, de Siddhartha. Tu es en sa compagnie et nous avons vu un petit peu une bonne partie de sa vie. J'aimerais qu'on passe sur une deuxième partie. La partie qu'il a appelée, en tout cas ou qu'on a nommée, la voie du milieu. C'est-à-dire qu'après s'être rendu compte de toutes ses souffrances ne menaient à rien, il a pris une autre voie qui se séparait d'ailleurs d'après les écrits de tout ce qu'il avait pu lui être enseigné et qu'il a inventé cette voie du milieu en disant que la souffrance n'avait pas de but. Est-ce qu'il peut nous parler un tout petit peu de ça? Que la souffrance n'avait pas de... N'était pas une nécessité pour ce chemin. Il Non, fallait tout à pas, fait. c'était pas une Pas une obligation obligation. de passer par la souffrance pour arriver à ce qu'il appelle l'éveil, l'illumination. Ouais, je vois comme s'il y avait des gens, je vois des gens, mais c'est pas des gens, c'est comme s'il y avait des, allez, comme si tu marches sur un chemin, t'as à droite et à gauche, une foule, on va Mhm, dire. C'est comme s'il y avait deux équipes mhm, qui sont là pour te tenter, pour te proposer des choses, ou alors que tu marches dans une rue, il y a des commerces à droite à gauche. mhm, Ça représente euh, toutes les tentations de ce monde, ça représente, euh, oui, toutes les tentations de ce monde, je dirais, tout ce qui t'éloigne de ce chemin d'équilibre. D'accord. Mais quelque part, qui te permettent justement de te trouver, hein, de te dire, de te situer euh, de te situer là où toi tu en es. Au fur et à mesure que tu chemines, tu vois, bah tiens, euh, est-ce que j'ai besoin de ça pour, euh, pour avancer, pour être épanoui, pour être serein, pour être dans la paix, pour être dans le partage. Alors tout ce que déjà il faut pouvoir. Par exemple, lui, il a été dans une famille où il a tout eu. Mhm, Il a tout eu, mais il a fallu qu'il s'en dessaisisse pour comprendre ce que c'était de tout avoir. mhm, Donc c'est comme si toutes ces valeurs euh, qui étaient naturelles en tant qu'enfant ou adolescent ou jeune homme étaient lui, c'est comme ça coulait, hein, voilà, c'était ça. Il c'était normal respirait, pour il lui. mangeait, Mhm, tout était normal. Et quand une fois il était hors de cette bulle, il a fallu qu'il se pose des questions. Qu'est-ce qui crée ce bien-être à l'intérieur? Est-ce que c'est ce qui est à l'extérieur? Est-ce que je peux créer cet extérieur à l'intérieur de ma tête juste sans le vivre physiquement? Tu vois, il s'est un peu reposé toutes ces questions-là. ok. Est-ce que je peux ressentir l'harmonie dans ma vie sans avoir tout ce monde autour de moi qui comble chacun de mes besoins? Parce qu'il s'en Mhm, rendait pas compte. Pour lui, c'était normal qu'il y avait du monde qui comblait tous ses besoins. Et à partir du moment où tu as plus personne qui vient te faire un repas délicieux, ben tu t'alimentes comment? mhm. Et ça prend du temps de se préparer à manger. Où est-ce que je trouve à manger? Comment je me paye ce qu'il faut pour manger? Quand une fois t'as répondu à tout ça et que tu acceptes, on va dire, de comprendre que juste pour t'alimenter, il te faut certaines conditions. Te faut réunir certaines conditions. On ne peut pas, par exemple, aujourd'hui s'alimenter euh, si tu n'as pas, en admettant que tu ne veuilles pas travailler. Il Mhm. faut au moins être capable de reconnaître ce qui pousse dans la nature et pouvoir être dans la nature et dans un endroit où il fait des températures, on va dire, raisonnables pour pouvoir prendre ici et là ce qu'il faut pour s'alimenter. Voilà. Après, on peut plus vivre aujourd'hui tout nu non plus. C'est donc même si tu veux vivre dans la jungle, il faut connaître les animaux qui sont autour de toi pour pouvoir t'en protéger. Bon, il y a énormément de conditions qui font que tu as besoin de connaissances
pour pouvoir subvenir à tes propres besoins physiques. Le corps a des besoins que l'âme n'a pas forcément besoin. Mais l'âme a besoin on va dire, l'âme ne peut être en paix que si tes besoins physiques sont comblés. Et pour ça, si tu as accès à ta conscience supérieure, à ta conscience divine, qui peut te diriger, je précise facilement, entre guillemets, le mot facilement, dans la voie, ce que lui dirait la voie du milieu. C'est l'endroit justement où tu peux avancer facilement pour pouvoir subvenir et à tes besoins physiques et à tes besoins de l'âme et après juste être. Je ne sais pas si j'ai dit ça, si j'ai exprimé correctement tout ce que laisse venir les informations, c'est très très bien. Par exemple, donc ça veut dire jamais être dans les extrêmes, soit dans l'un, soit dans l'autre. Par exemple, alors il y a différents courants bouddhistes et je suis pas un expert là-dedans, mais par exemple souvent les bouddhistes ne mangent pas de viande, sont végétariens. Mais si par exemple quand ils font l'aumône et qui chez des gens on leur propose de la viande, ils la mangent. Est-ce que c'est un bon exemple par exemple? Parce que la priorité c'est de ne pas ressentir de souffrance. Donc si tu as faim, tu souffres. Et si tu souffres, ton âme ne peut pas être en paix et donc du coup tu ne peux pas accéder à cette unité. Donc il vaut mieux manger un morceau de viande s'il n'y a rien d'autre que d'être affamé. D'accord. Et à ce moment-là, il y a le recueillement, la reconnaissance pour le cadeau, parce qu'on t'a donné avec bienveillance ce qu'il y avait. Et donc tu remercies, enfin il y a tout un pour tout, selon voilà, chacun fait comme il pense le mieux. Je vois qu'il y a la reconnaissance, il y a tout un travail de remerciement pour l'animal, de purification par la pensée de tout ce que tu vas manger, d'acceptation. C'est comme s'il y avait, on sent derrière là qu'il y a vraiment eu tout un travail d'acceptation, de non-jugement, c'est comme s'il y avait plein de ménage qui est fait en peu de temps pour pouvoir accepter et manger cet aliment qui va nourrir ton corps. Parce que tu sais que quand tu vas ingérer de la chair animale, il y a des conséquences pour le physique qui sont pas les mêmes que si tu prends un légume ou un fruit, voilà. Et du coup, tu dois aussi faire en sorte que ton corps l'accepte parce que c'est pas habituel. Et donc, ça demande des connaissances des réactions de ton corps en fonction de ce que tu lui donnes à manger qui n'est pas habituel. Ça demande, en fait, c'est tout ça, tout ce travail, là, ça demande vraiment beaucoup de connaissances. On croit que c'est simple. Tu prends quelqu'un qui mange, qui s'est jamais posé de questions et qui mange ce qui vient et qui sait pas, qui fait pas de différence entre l'animal, le végétal, le fruit, la fleur. Il mange pour se nourrir. Il se pose pas de questions. C'est un bienheureux. Ok. Donc Il c'est-à-dire est juste. parce qu'à l'inverse, certains qui pourraient être dans l'extrême de ne vouloir sans donner de nom, en tout cas culpabiliseraient de manger certains produits, C'est seraient pire. contre. Voilà, exactement. Ok. Ça veut dire qu'il faut avoir fait un travail de non-culpabilisation et d'acceptation que oui, à l'occasion, je mangerai de la viande et elle ne me fera aucun tort. Parce que c'est moi qui décide que plus ce que je vais ingérer ne me fasse pas de tort. Parfait. Ou Ok. me fasse le bien dont j'ai besoin, plutôt. Et c'est vrai que des fois, on peut être invité chez des gens qui n'ont pas conscience ou qui n'ont pas la connaissance que cette personne ne mange pas de viande. Et finalement, au lieu de mettre tout le monde dans l'embarras, lui Tu conseillerait n'es pas, peut-être. voilà, tu n'es pas au-dessus de. En fait, si tu te mets au-dessus, tu te sépares de ceux qui t'honorent en te donnant ce qu'ils ont, et tu te sépares et tu te mets au-dessus comme quelque chose. En fait, c'est ce que eux vont ressentir, que tu te mets au-dessus. Tu te mets dans une situation de quelqu'un qui a compris quelque chose et que du coup, eux savent moins que toi. Mais c'est toi qui te sépares.
Mhm. Et donc, le but, c'est pas de se séparer, c'est de rester ensemble et d'accepter. S'il n'y a rien d'autre évidemment à manger, sinon, si on Mhm. peut te proposer juste une partie du repas et tu dis voilà, On peut je manger préfère ne pas. ce qu'il y a sur le côté, c'est-à-dire la salade, et puis manger peut-être moins que les autres la partie de la viande. Ok, très très bien. Voilà. Mais c'est ce qui est C'était juste important, pour c'est donner un ça, c'est exemple. Mhm. de pas se séparer. D'accord. C'est intéressant de son cheminement parce que on est moins dans le cas d'un prophète comme on avait pu voir avec Jésus ou Mahomet, qui avait un message qui venait spécialement pour donner le message, mais plutôt un cheminement qui va d'un extrême à l'autre et qui finalement est intéressant parce que on peut voir marche après marche son évolution. Il a été seul hein, depuis le début jusqu'à la fin. On va dire, il a expérimenté tous les stades D'accord. de, on va dire tous les stades avec et sans. Et que Mhm. ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau environnement, au niveau euh, tout. Il a vécu, je dirais, tous les stades de l'individualité, quoi, D'accord. pour finalement se réunir au tout, comme si il s'est extrait du tout pour retrouver euh, une juste place pour se remettre dans le tout. D'accord. Ok. J'aimerais maintenant qu'il t'amène peut-être un dernier moment de sa vie. Pas forcément le dernier moment, mais un dernier moment important. Euh, il n'y a plus rien à comprendre, tout est là. Euh, il y a juste besoin de d'être. Et je le vois qui est apaisé Mhm. et qui sourit. Les enfants viennent et ils Mhm. jouent avec eux. Il, le contact physique aussi. Juste du bout des doigts, partager un jouet, la poussière, être dans la poussière. Je vois que c'est la terre, elle est assez sèche là-bas. Il se touche du bout des doigts, le contact, le rire des enfants, d'être apaisé. Parce Mhm. que j'ai compris, je suis arrivée au bout de ce pourquoi je suis venue. J'ai retrouvé le chemin vers moi. J'ai réussi à me dépouiller Mhm. pour me rendre compte que je garde l'essentiel. Mhm. D'ailleurs, dans le mot essentiel, il y a essence. Ok. Ok. Très très bien. J'aimerais Je veux maintenant. juste être heureux. Juste être Mhm. heureux, voilà. C'est très très bien. J'aimerais maintenant qu'on prenne de la distance avec sa vie qu'il a eue sur Terre et voir ce qui s'est passé après et notamment le courant de pensée, le bouddhisme. Et il y a deux points même trois, qui m'interpellent. C'est alors le premier, il parle beaucoup de réincarnation. Et ils ont, chez les bouddhistes en tout cas, une espèce de cycle de réincarnation qui va des éléments aux plantes, aux animaux, aux êtres humains pour après atteindre l'éveil et ne plus avoir besoin de se réincarner. Que pense-t-il de ce cycle? Chacun choisit. Mhm. Donc ce n'est pas quelque chose, on va dire, d'obligatoire de passer par tous ces stades. Absolument pas. D'accord. Ok. Tout dépend euh, ce que tu veux appréhender. Mhm. Que tu, s'il y a une information qui te manque, tu as besoin de temps pour te l'approprier,
et que tu crois que tu as besoin de passer par le stade de la pierre pour maîtriser le temps, Mhm. soit mets-toi dans la pierre. D'accord. Et inversement, on peut passer d'un être humain et revenir au végétal pour après de... Il n'y a pas de sens, c'est ça? Euh, non, il n'y a pas de sens. Mais je crois qu'une fois que t'es passé, une fois que t'es devenu humain, enfin, T'as plus trop envie de revenir en... ben, à moins que t'aies raté une case, une étape de ta vie et que tu te dis, enfin, de ta compréhension de la vie, mais non, c'est pas vraiment. Je, j'ai pas l'impression que ce soit de là où il est. J'ai pas l'impression que ce soit l'ordre obligatoire. D'accord, Il ok. n'y a pas d'ordre. Et puis, est-ce qu'on n'est pas obligé non plus de passer par tous les stades de Mhm. Ça répond très minéral, bien à la question. végétal, tous ces stades-là. D'accord, très très bien. Il y a une autre chose, c'est la loi du karma. Qu'a-t-il à dire par rapport à la loi du karma? Si dans la loi du karma, tu entends que tu vas récolter ce que tu as semé, euh, c'est la loi de la vie. Tu sèmes une graine et il est possible qu'il pousse un arbre. Mhm. Euh, et dans cette notion, en fait, le problème de la loi du karma lié au jugement que l'on se Mhm. porte et que l'on porte aux autres. Mais tout n'est que conséquence de ces actes. Nos actes ont des conséquences et Mhm. c'est juste quand on jette une pierre dans l'eau, on voit que l'eau, elle crée ça crée un mouvement. Eh bien, chacun de nos actes a une conséquence. Et si tu vois le karma comme quelque chose qui est ainsi, une conséquence de nos actes, Mhm. euh, déjà, certains sont capables de se rendre compte que leurs actes ont des conséquences, d'autres non. Et d'autres ont besoin de plusieurs vies pour se rendre compte que leurs actes ont des conséquences et qui eux-mêmes peuvent en souffrir. Mhm. D'autres se rendent compte en une vie que leurs actes ont des conséquences et du coup s'améliorent, s'améliorent. Même ça, ça a une connotation de jugement. Bon, alors le but, c'est évidemment, c'est d'être. Si tu enlèves le fil du jugement Mhm. et que tu avances dans ta vie en analysant ou en regardant, parce que lui, c'est dans l'observation, c'est le je regarde et je vois. Et je vois que quand je mets le pied dans une flaque de boue, ma chaussure peut être salie. Mon pied peut être sali, enfin sali, peut être recouvert. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue d'avancer avec cette boue sur mon pied qui va sécher, qui va prendre du temps et petit à petit elle va tomber par elle-même si le temps le permet. Ou alors s'il y a beaucoup de pluie, elle va se laver par elle-même. J'ai plusieurs possibilités. Donc même si j'ai marché dans la boue, je peux voir ça comme quelque chose, comme une expérience, comme quelque chose d'intéressant et qu'il peut y avoir plusieurs façons d'enlever ça si ça me dérange ou de laisser parce que tiens, qu'est-ce qui va se passer après avec mon pied si celui-ci était dans la boue et puis pas l'autre? Est-ce que tiens, Mhm. les problèmes que j'avais justement à mes pieds vont s'améliorer parce que la boue finalement lui aura fait du bien? Voilà. Il y a tellement de façons d'analyser euh, et de réagir à ce qui nous arrive. Juste, tu vois, Mhm. l'exemple de la boue là qui me montre, il y a plein de possibilités. Donc, D'accord, on n'en finit jamais d'analyser, on va dire, la loi de cause à effet. Est-ce d'accord. que Donc ça peut, c'est... la loi du karma peut être une loi limitante si on la voit comme telle, et peut être une belle expérience si on la voit comme telle. Voilà. Mhm. D'accord, ok.
Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que tu veux? Voilà. D'accord, très très bien. J'aimerais qu'on continue et que j'aimerais lui poser une question par rapport au Bouddha. Parce que Bouddha est non pas, ce n'est pas lui, c'est une sorte de réincarnation, peut-être de lui, sur plusieurs années. C'est-à-dire que souvent, une fois qu'un Bouddha décédait, on allait chercher le nouveau Bouddha, qui était une réincarnation de ce Bouddha. Qu'a-t-il à nous dire par rapport à ça? Euh, alors moi, j'espère que je vais pas heurter les. Je dis ce que je reçois parce que Oui, oui, vas-y, vas-y. j'ai absolument pas, il n'y a pas d'envie de blesser ou de heurter qui que ce soit. Ce qui me dit, c'est que les gens ont besoin de souvent s'accrocher à des fils conducteurs euh, pour que perdurent les bienfaits de certains enseignements. D'accord. Ok. Et là, en Donc, l'occurrence, c'est d'avoir toujours, de retrouver un Bouddha dans un être plutôt que dans un autre. mhm, C'est comme si c'est une forme pensée, comme tes convictions créent quelque chose. Et donc, en croyant que il y a un nouveau Bouddha qui va naître, il va naître. mhm. Ok. Très très bien. J'avais à peu près le même sentiment, c'est pour ça que je posais la question. Ça veut dire que les Bouddhas qui se sont succédés n'étaient pas forcément la réincarnation du premier, on va dire ça comme ça. J'avais pas besoin de recommencer, qui me dit. Ok, d'accord. Ça ne veut pas forcément dire que les Bouddhas en place, ou qui ont été en place, étaient forcément des mauvaises personnes. Absolument pas. Ok, d'accord, ça répond très très bien à la question. J'aimerais maintenant poser une question qui n'a peut-être pour lui rien à voir, mais en ce moment, il y a un petit garçon qui a bien grandi d'ailleurs, qui est maintenant un jeune homme, qu'on appelle Little Buddha, le petit Bouddha. Est-ce qu'on peut aller lui rendre visite? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Déjà, est-ce que tu peux confirmer que c'est bien lui? Je dirais qu'il y a de l'ADN reptiloïde là-dedans. D'accord. Non, j'ai pas envie de dire une bêtise, hein, mais j'ai l'impression que c'est ce que je vois là. Comme je marque à chaque fois sous les vidéos, tout ça n'est que un point de vue, notre point de vue dans ces conditions-là, et n'est pas des vérités. Donc si aujourd'hui on voit ça, peut-être qu'un jour une autre enquête sera faite sur cette personne et on verra peut-être la même chose, et ainsi de suite. Ce qui ne veut pas dire que c'est parce qu'il y a du reptiloïde que c'est forcément négatif. Exactement, on est tous des ADN mélangés. Qu'est-ce que tu vois de ta perspective? Déjà, est-ce que tu peux confirmer que c'est bien celui qu'on appelle Little Buddha? Oui, ça me dit oui. Je Ok, vois en ok. fait que au niveau de ses yeux, c'est les yeux de reptiloïde, mais ils sont tout dorés Mhm. et à la bienveillance. Je vois pas Il y a aussi des de. reptiloïdes qui sont bienveillants. Voilà. Je dirais plutôt c'est quelque chose de l'intraterre, tu vois. C'est comme si c'était Ok, dans dans le but de faire du bien à la Terre. d'accord. Ok. Est-ce qu'il veut rentrer en contact avec Oui, nous? Ok. Est-ce qu'on peut lui demander ce qu'il fait sur Terre? il rayonne. Il rayonne. D'accord. Dans quel but? D'aider la Terre, effectivement. Ok, d'accord. Est-il finalement humain ou est-il, on peut dire hybride? Alors, il sourit, il Pourquoi? fait. Bah parce que justement, on a remarqué des choses. Mhm. Oui, il est hybride.
Vient-il justement de... Est-ce qu'il est réincarné, ou alors il a été mis là pour... Je sais pas comment formuler cette question. Quel est son but en fait finalement? En fait, Rayonner. c'est ça. Il n'y a pas absolument pas d'autre but. D'accord. Il faut qu'il y ait des phares. Mhm. Est-ce qu'il vient vraiment de l'intraterre? Oui, Si on regarde ce que nous a montré donc Siddhartha, le fait d'avoir des multidimensionnalités en même temps. Si tu regardes peut-être ce Little Buddha, a-t-il une multidimensionnalité quelque part? il me dit non. Donc il est entier en tant que Little Buddha. Oui, D'accord. Ok. Ce qui était le cas de Jésus, il me semble. D'accord. oui. A-t-il un message à passer à ceux qui nous écoutent? D'avoir confiance en soi. Mhm. Que peu importe, peu importe ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on sait, de rechercher la lumière à l'intérieur et de croire en soi. Mhm. D'accord. Et de reconsidérer ce qui est beau. Mhm. C'est entendu, le message sera passé. D'accord. Siddhartha, qu'a-t-il à nous dire par rapport à ce qu'il vient de voir? Certainement était-il au courant de ça. Oui, c'est nous qui sommes limités. D'accord. Euh, Si on le dessine, on peut regarder les choses d'une autre façon. On- euh, Si on décide d'enlever justement tous ces voiles qu'on a sur les yeux et qu'on nous a mis, voilà, on n'est pas obligé maintenant, les gens commencent à savoir que on nous fait penser d'une certaine façon et Mhm. on nous rend aveugles à certaines vérités. Mhm. Alors tout dépend de notre façon, en fait, tout dépend de ce que nous attendons de notre vie et Mhm. de notre incarnation. On est là et maintenant. Qu'est-ce qu'on veut en faire de notre incarnation? Peu importe. Est-ce qu'on a été placé là volontairement? Est-ce qu'on s'est placé, est-ce qu'on a choisi de venir volontairement ou est-ce qu'on a été obligé? À partir du moment où on a compris, on a pris des décisions, on a fait des choix, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est Mhm. quoi notre objectif et est-ce que d'être simplement heureux là où on est et de profiter de ce que nous sommes, là où nous sommes, est-ce que Mhm. ce n'est pas ça qui est le plus important? Ok. Voilà. Terminer, on va dire, notre incarnation de la façon la plus harmonieuse possible, la plus sereine possible. Ok. Accepter qu'il puisse y avoir des choses dont on n'a pas idée. Je ne demanderai pas quelles sont les vérités que on nous cache. Je sais déjà qui répondra pas. Mais si tu veux savoir ce qu'on te cache, tu vas savoir ce qu'on te cache. Mais est-ce que tu veux savoir ce qu'on te cache ou est-ce que tu veux être? On connaît déjà bien les réponses. Mm. Ok. Et puis n'arrive pas par hasard sur ce genre de vidéo. C'est du tout venant, on va dire. Mm. Il faut déjà avoir fait, c'est de poser quelques questions. Est-ce qu'on peut remercier donc Little Buddha, le laisser dans ses méditations, à moins qu'il ait un dernier message pour nous? Soyez la bienvenue quand vous voulez. Ok. Bon. On a un voyage en commun alors à préparer. Ok, on le remercie.
On le remercie. C'est dans, tu sais, dans une position comme ça sur ces tapis. Ok. Mm. Ok, est-ce que Siddhartha a un dernier message pour nous? Notamment sur le fait qu'on est dans un moment assez spécial sur Terre. Moment charnière. Mhm. Viens, on va faire une partie de foot. Ok. Pourquoi Avec pas? tes règles. Je sais de quoi tu parles. Avec tes nouvelles règles, Mathieu. Oui, il a entendu notre conversation de tout à l'heure et il est prêt à faire une super partie de foot avec des nouvelles règles. En fait, c'est exactement ça. Le truc, c'est de Pour information, c'était reconsidérer. comparer l'art contemporain avec une partie de sport dont le but est de changer les règles à chaque fois. Voilà. Au lieu de marquer des buts, ce serait de trouver une nouvelle règle qui soit intéressante pour expliquer l'art contemporain. Ok, donc lui, il est parti pour ça, ok. Ah oui, oui, ah oui, oui. Il est emballé par l'idée et il a dit si tout le monde pouvait justement envisager sa vie de cette façon. Et si maintenant je mettais des nouvelles règles pour au final les enlever par la suite. Et tu vois, c'est ça. C'est mettre un peu plus de folie dans notre quotidien. D'accord. Très très bien. Oser. C'est noté. Et j'imagine que ceux qui écouteront cette enquête auront bien noté ce conseil. Soyez Très bien. fous. C'est fou. Bon, c'est Oui, noté. mais soyez fous, mais pour vous, quoi. Oui, oui, Bien sûr, on aura bien compris. Hein. avec les guillemets, quoi. Oui, pas contre les autres, on va dire. Voilà. Très très bien. Alors on va remercier Siddhartha. Merci pour toutes ces informations, pour le temps, même s'il n'existe pas pour lui. On le remercie. Lui aussi. D'accord. Ok. Et je vais terminer cette Il était enquête. étonné quand même, hein. Pourquoi Ouais. était-il étonné? Ben que on s'intéresse à lever certains tissus. Ok. Pourtant, c'est euh, ce qu'on a découvert est finalement un peu à l'image de ce qu'on connaît déjà de lui, non? Euh, Oui, mais il Et- n'y a pas de glorification de ses méthodes, de ce qu'il a fait, tu vois? D'accord. Et c'est ça qui lui plaît, c'est ça. C'est-à-dire, au lieu de glorifier sa personne en le présentant comme quelqu'un qui était, comment dire, supérieur aux autres, Illuminé. voilà, on le montre comme quelqu'un qui a juste fait un cheminement personnel et qui est arrivé jusqu'à une certaine conclusion. Exactement. Ok. Mais me semble-t-il, Jésus se faisait appeler le disciple et non pas le Fils de Dieu, comme il nous appelait disciples aussi, parce qu'on est tous sur la route. Frère. Mhm. Ok, bah c'est Bah la même oui, chose. c'est pareil. Ok, bon, le message est bien passé. Merci à lui. Au revoir à tous ceux qui nous auront suivis alors. Et merci à eux.